Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord les sommaires. Nous allons parler aujourd'hui des retraits des troupes rwandaises de la ville d'Uvira, un piège ou une diplomatie agissante. Quelles nouvelles dispositions prendre? Vous aurez la suite dans nos débats de ce jour. Le bilan présidentiel en 2025, comment projeter 2026? Nous allons également évoquer ce bilan et aussi le dialogue national inclusif pour mettre fin à la guerre et rétablir la paix dans l'Est de la RDC. Peut-on y croire? Voilà autant de sujets que nous allons évoquer dans ce numéro de ce jour avec deux biscuits. Les biscuits, c'est d'abord ce message du gouverneur sur le renforcement de la police de circulation routière. Et beaucoup de choses à faire avec ces éléments qui seront déployés dans les différents carrefours, environ 60 carrefours. Et puis l'arrestation en cascade des autorités du FCC, Obeminaku et les autres. Et donc nous allons en parler en biscuit avant d'approfondir avec les grands sujets. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue. L'émission est en direct. Vous pouvez nous écrire au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Nous allons discuter de vos suggestions, vos préoccupations, vos analyses et critiques avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes là pour ce numéro de ce mardi 20 janvier 2026. Nous sommes là pour discuter de ces sujets, les retraits des troupes rwandaises et de leurs supplétifs M23 AFC de la ville d'Uvira. Nous allons en discuter. Est-ce qu'ils se sont réellement retirés? Qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière? Et quelles sont les dispositions à prendre pour pouvoir contraindre ces troupes à quitter définitivement? Et puis, le bilan présidentiel 2025. Y a-t-il de progrès ou on a stagné ou bien on a reculé? Nous allons en parler avec nos invités. Et puis le dialogue national inclusif pour mettre fin à la guerre et rétablir la paix dans l'Est de la RDC. Peut-on y croire ou c'est un dialogue pour partager les gâteaux ou bien pour pouvoir rétablir la paix? Effectivement, nous allons en discuter dans cette émission avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. D'abord, Cléophas Nyemboué-Nyerere, politologue et député provincial honoraire élu du Kasaï oriental. Bonjour Cléophas. Bonjour Gustave, bonjour Afedi Mukendi, bonjour Henri, bonjour Suleiman. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. Bonjour à toute l'équipe de la RTNC. Merci d'être venu. Merci Gustave, c'est une fierté pour nous parce que nous sommes associés à ces débats républicains. Et à sa gauche, c'est Fedi Mukendi. Il est analyste politique. Il vient de nous rejoindre et de rejoindre le plateau après tant de jours. Bonjour Fedi. Bonjour Gustave, je suis analyste politique proche du pouvoir parce que je fais partie de l'Union sacrée, Union pour les valeurs séquedistes. Je salue le co-débatteur, je salue mon très cher aîné, honorable Nyemboué-Nyerere. Il nous a vu grandir en Bujimaï. Merci. Et nous a encadré, il faut le reconnaître publiquement. Merci. Donc, et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci pour votre présence sur ce plateau. Et à ma gauche, Eri Massimbo, anthropologue, chercheur et analyste politique. Bonjour Eri. Bonjour cher Gustave, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour aussi à mes co-débatteurs. Bonjour et plein de courage, plein de résilience, plein de détermination à nos frères qui sont dans les zones sous occupation de l'ennemi. Nous les rassurons que le chef de l'État, celui que nous appelons les cuisines nationales, est dans la cuisine nationale
il est en train de travailler pour que la paix revienne dans ces zones occupées et que ces envahisseurs puissent quitter nos territoires. Merci d'être venu. Merci. Et puis, Suleiman Onehesse, analyste politique. Bonjour, Suleiman. Bonjour, M. Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi, M. Gustave, d'avoir pensé à nous. Il y a plusieurs personnes que vous avez pensé à nous. Et je salue aussi les gens qui changent de position de temps à autre. Aujourd'hui, ils sont dans une famille. Demain, ils quittent, ils s'intègrent comme une nouvelle. Et bonjour aussi aux téléspectateurs. Merci. Sans plus tarder, commençons avec ces biscuits. D'abord, ce message du gouverneur Daniel Bumba. Suivons d'abord ce message et puis on vient en parler. Quinoises et quinois. Notre ville s'agrandit et notre mobilité est devenue un enjeu majeur. Les embouteillages, les accidents de circulation, l'indiscipline routière et le désordre dans le secteur de transport pénalisent la productivité, notre sécurité et notre qualité de vie. Face à cette situation, le gouvernement provincial de Kinshasa a décidé d'agir avec responsabilité et fermeté au profit de l'intérêt général. À compter du lundi 26 janvier 2026, une mission mixte permanente de 3000 agents issus de la police nationale congolaise, de la division urbaine de transport, de la brigade spéciale de protection de l'environnement, ainsi que de la régie des fourrières et du contrôle technique, sera déployée sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, notamment sur 60 carrefours et les axes routiers sensibles et conflictogènes. Leur mission est claire: faire respecter la loi et les règlements, fluidifier la circulation et protéger la vie des usagers. Désormais, le respect du code de la route n'est plus une option, mais une obligation. Seront rigoureusement exigés le permis de conduire, le contrôle technique valide, la vignette, l'autorisation de transport, l'assurance et le respect de la grille tarifaire du transport en commun. Les contrevenants s'exposeront à des amendes, à l'immobilisation et la mise en fourrière de leurs véhicules. S'agissant des camions de grand tonnage, des mesures spécifiques sont mises en place afin de préserver la fluidité du trafic et la sécurité des usagers. Les véhicules de 20 tonnes et plus, ainsi que les véhicules de livraison, circuleront selon des horaires réglementés, soit de 22 h à 5 h, le lundi, mardi et mercredi. Circulation libre pour les jours restants, tout en respectant l'accès dans la ville qu'à partir de 22 h jusqu'à 5 h. À cela s'ajoute l'interdiction formelle et stricte des stationnements anarchiques sur la voie publique. De même, les motos, taxis et tricycles sont interdits sur la route nationale numéro 1 aux mêmes heures, autant que le marché pirate le long des artères principales. Chers concitoyennes et concitoyens, ces mesures ne sont pas des sanctions contre la population, elles sont une protection de tous. La discipline routière sauve de vies. Elle fait gagner du temps, elle fait progresser Kinshasa. Je vous invite à faire de cette réforme un succès collectif. Bien circuler, c'est respecter la norme. Tosa, Batosayo. J'en appelle à votre sens du civisme, que vive Kinshasa, que vive la République démocratique du Congo. Lobi et Kolekalelo, Kinshasa et Zobok. Voilà. Vous venez là de suivre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, Cleophas plutôt. Suleiman, je commence avec vous. Comment vous appréhendez au moins cette fois-ci 3000 agents, police, agents de transport seront déployés dans les 60 carrefours de la ville. Les gens se sont plaints pour les embouteillages cette fois-ci avec le déploiement de ces 3000 agents. On peut espérer
qu'avec ça, il y aura fluidité des transports en commun et la sécurité également, comme le gouverneur vient de le dire. Merci beaucoup. C'est n'est qu'un biscuit. Oui, c'est un biscuit. Effectivement, on n'entre pas en profondeur. Monsieur Gustave, monsieur les téléspectateurs, vous allez comprendre que non. Apparemment, monsieur le gouverneur a fait allusion à son trajet. C'est-à-dire quand il quitte chez lui à la maison et arrivé à son bureau. Peut-être il peut prendre le sens unique. Peut-être. Et il ne connaît pas, après avoir dit cela, ce qu'il va donner demain ou le lendemain. D'où ça donne un peu de regret de voir que non, il vient d'un parti politique où on prenait les peuples d'abord. Et si vous observez tout ce qu'il vient de dire, ça ne cadre pas réellement avec la vie actuelle de cette population, surtout quinoise. Je vais revenir. Prenez 300 agents, vous divisez par... 3000. Oui, pardon. Prenez 3000 agents, vous divisez par 60 carrefours. Vous allez trouver que non, à chaque carrefour, vous aurez au moins 50 agents. Alors, si vous prenez 50 agents, plus nous les passagers, et les carrefours dont il est en train de faire allusion, qui n'ont même pas encore haï l'épanouissement, qui n'est pas encore achevé, qu'il y a encore des problèmes jusqu'aujourd'hui, de passer là où il n'y a pas beaucoup de gens. Prenez les paix de gens qui se stationnent pour prendre le transport dans les carrefours. Et vous ajoutez encore 50 qui seront directement permanents, du matin au soir. Pensez-vous que non, il va réussir à ce qu'il vient de dire? Ce n'est pas une chose qui, peut-être, il faut revoir. Et ce qu'il vient de dire encore que il y aura des agents qui vont contrôler, oui, mais c'est normal, ça a toujours été contrôlé, on ne refuse pas. Mais je vous dis, autrefois, j'avais manqué passer sur ce plateau, c'est sur les mêmes ordres que les autorités sont en train de donner aux policiers et aux agents. J'étais personnellement sur l'avenue, interpellé par un policier avec la machine de Winner pour checker le quoi? Les permis. Avec la machine de Winner. Et puis, pendant quelle période? Pendant la période qu'ils avaient donnée, je vous dis, je vous avais même appelé, si vous vous rappelez. Non, j'avais... S'il vous plaît. L'outil de contrôle. S'il vous plaît. Moi, je dis bien, c'est avec... Et puis, le policier est identifié. Je vous avais appelé. Ici, je me suis excusé. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Et puis, on a dit encore ceci, les carrefours. Vous quittez sur les carrefours, vous entrez même sur les avenues. Oh non, vous devez faire cela. Donc, c'est juste pour dire à l'autorité, quand il a dit que non, c'est pour faire respecter la loi. Ça ne sera pas respecter la loi, ça sera au contraire de la piétiner et de ne pas même la respecter. Et je demande aussi aux autorités, quand vous prenez des décisions, vous devez bien réfléchir. Est-ce que cette décision va-t-il donner les gains de cause ou ça va aboutir ou pas? Et si vous trouvez que ça ne va plus aboutir, ce n'est pas important. Laissez-moi vous rappeler encore récemment, toujours ici en 2005. N'est qu'un biscuit. Oui. 2025. En 2025, récemment, j'ai dit récemment. Tu as parlé de 2025. 2025, merci beaucoup. Il y a eu aussi une décision qui interdisait même que les motos ne peuvent pas circuler sur les avenues comme Kasavubu. Aujourd'hui, les véhicules ne passent pas là-bas. Mais il y a eu déjà une décision d'un ministre, c'est une autorité de la province, qui avait pris de ne pas passer sur l'avenue Kasavubu. Il avait beaucoup cité les avenues. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez là-bas, cette décision-là, est-il respectée? Point d'interrogation. L'autorité est partie beaucoup vite. Moi, je vois que non, leur souci, c'est d'abord de prendre l'argent de cette population et faire autre chose. Au lieu de penser sur leur grille tarifaire qu'ils avaient parlé auparavant, aujourd'hui, qui respecte ça? Oui, et c'est là. C'est parmi la mission. S'il vous plaît. Le respect de la grille tarifaire. Ça fait déjà partie. Est-ce qu'il a déjà réparti? Si c'était réparti, c'est le même? Et si c'est le même, jusqu'aujourd'hui, pourquoi ça n'était pas exécuté? Voilà, ce sont des choses que, bon, normalement, la ville-province de Kinshasa, on se réserve de beaucoup parler parce que ça fait très longtemps. Même l'autorité lui-même, le président de la République, avait regretté de cela. On s'attendait que non, le gouverneur allait parler. Vous ne donnez aucune chance à cette nouvelle mission. Ce qui pouvait être important, ça pouvait être que les 3000 agents qu'ils vont lancer sur le terrain, c'est pour aller boucher les caniveaux qu'ils ont déterrés pour ne pas fermer.
ça pouvait être important. Ça pouvait être important que les 3000 agents qu'ils vont envoyer sur le terrain, ça sera les agents qui vont aller au moins faire les salons à chaque samedi permanent pour au moins assainir la ville. Ça pouvait être important. Mais nous dire que non, c'est 50 agents sur les mêmes carrefours qui vont comment. C'est quel embouteillage que vous allez créer? D'accord. Merci Souleymane. Fedi Mukendi, quelle est votre appréhension? Au moins, on peut croire quand même à cet engagement du gouverneur de pouvoir sécuriser la ville et puis assainir les transports en commun, mais aussi fluidifier la circulation. On peut croire. Bon. Moi, je me réjouis quand même que le gouverneur, il ne dort pas. Il se met à réfléchir sur des solutions afin de lutter contre les embouteillages. Mais ce qui me fait mal, c'est que le gouverneur ne propose pas de solutions efficaces. Il pense qu'en imposant à la population d'acheter l'assurance, d'acheter l'autorisation de transport, d'acheter la vignette, ça va réduire de véhicules en circulation. Ça, c'est une solution éphémère. Parce que les gens peuvent se décider d'acheter tous l'assurance, acheter l'autorisation de transport, avoir le permis de conduire, tout ça, et acheter. Tout le monde achète. Parce que quand quelqu'un achète un véhicule, il a le moyen de se procurer l'assurance, il a le moyen de se procurer la vignette, il a le moyen de se procurer les permis de conduire, ainsi de suite. Si toute la population possédant des véhicules achète, est-ce que ça va résoudre le problème? Non. Moi, je pense que parmi des solutions plausibles, c'est terminer les routes qui sont en train d'être construites. Ça, c'est la première décision que le gouverneur doit se mettre debout tous les jours pour que les entrepreneurs respectent des délais de travaux. Parce que ça aussi, ça a amplifié l'embouteillage qui était déjà là. La deuxième solution, c'est faire respecter le code de la route. Faire respecter le code de la route, ça ne demande pas de mettre 3000 agents sur la route. Ça demande d'utiliser le même roulage, mais assurer qu'ils respectent la loi. Ils ne se font pas corrompre sur la route. En ce moment-là, si on arrête Nyerere aujourd'hui, on ne regarde pas sa casquette de député honoraire, on arrête Fedi Mukendi aujourd'hui, on ne regarde pas sa casquette d'être de l'Union sacrée, on lui fait payer les amendes qu'il faut. Parce qu'il n'a pas respecté le code de la route. Et ces amendes-là sont inscrites dans une tarification officielle. Je pense que si on fait ces choses pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, pendant 1 an, les gens vont se stationner lorsqu'il y a le feu rouge, tous, sans que l'autorité soit là. Et puis, il faut aussi que ces gens qui sont sur la route en train de réguler la circulation, il faut qu'ils soient pris en charge correctement. Il y a des gens qui vont sur la route, son enfant n'est pas allé à l'école, pour ceux qui sont en secondaire par exemple, lui-même n'a pas mangé. Certains, tu vois, au lieu de chercher des solutions qui ne vont pas se réaliser, il faut qui vont au contraire accentuer la situation. Il faut chercher des solutions durables. Parce que quand on va mettre 3000 personnes, recruter que pour ça, donc c'est augmenter encore un tout petit peu la tracasserie. Parce que 50 personnes dans un carrefour, ils ne sauront pas se gérer. Bon. Mais moi j'apprécie quand même que le gouverneur réfléchisse sur des solutions, mais qu'il ne se contente pas de son cabinet. Parce que le cabinet lui a donné plusieurs conseils sur la lutte contre les embouteillages, et les embouteillages ne sont pas terminés, n'ont pas diminué, les embouteillages augmentent. Donc ça veut dire que le cabinet ne fait pas le travail correctement. Il faut chercher des experts, il y en a beaucoup à Kinshasa. Même à utiliser gratuitement. Vous l'appelez, il vous propose des solutions gratuites pour les biens de la population. Merci Fedi Mukendi. Alors, Eri Massimbo,
Contrôle technique, contrôle des permis, vignettes, assurance, contrôle le respect des codes de la route, et puis amende, fourrière. Je crois qu'on va terminer les embouteillages cette fois-ci. Non. Les embouteillages ne termineront pas avec des mesures contraignantes ou machin, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Je ne pense pas vraiment. Parce que par rapport aux embouteillages, parlons des embouteillages, il y a les travaux. Il y a un professeur qui a même soutenu sa thèse sur le problème de la route à Kinshasa. Je cite le professeur Malukisa. D'accord? Il est le doyen de la faculté des sciences sociales et politiques à l'université catholique, ici à l'ICC. Donc il peut être consulté. Même sans frais, il va le faire. Même si vous ne voulez pas le consulter, mais allez quand même à la bibliothèque. Prenez ces articles qu'il a écrits sur les embouteillages à Kinshasa. Prenez même sa thèse. Parce que dans sa thèse, il y a des solutions, des recommandations qu'il a déjà formulées. Au lieu de tâtonner ça et là, d'accord? Il doit y avoir quand même une relation, une corrélation entre l'université, les chercheurs et ceux qui nous gouvernent. Mais quand il n'y a pas cette relation-là, ces fibres-là, quand il n'y a pas ça, quand ça n'existe pas, peu importe le mesure que vous allez prendre, mais ça va aboutir à rien. On avait parlé tantôt de Tosa Obika, gouverneur, franchement, M. Bumba. Tosa Obika veut dire quoi? Qu'est-ce que les Kinois comprennent? Parce que quand vous utilisez des concepts, ça a les incidences sur la psychologie des gens. Ça influence même leur attitude, leur agir vis-à-vis de vous ou des agents que vous allez mettre là. Ah, campagne Tosa Obika, Tosa Obika. Bon. C'est du colonisme, on avait déjà dénoncé ça. Mais pourquoi vous continuez dans ces bêtises-là? On ne comprend pas tout ça. Quand lui-même il parle de la route nationale numéro 1, monsieur le gouverneur, connaissez-vous la route nationale numéro 1? Mais c'est la route qui relie tous les pays, non? D'accord? Mais quand vous interdisez par exemple la circulation des bicyclettes, des tricyclettes sur la route nationale numéro 1, oh, mais je ne sais pas. Comment est-ce que vous pouvez interdire ça? Alors que vous êtes seulement gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ça commence dans les Kasaï, ça remonte, ça cagne vers Lubumbashi là-bas. C'est là que ça finit. Il y a les transbordements. Donc, sur la route seulement ici, Kinshasa, Kinshasa Matadi, c'est la route nationale numéro 1, non? Mais au niveau seulement de Matadi, Matadi, là jusque dans le Congo central là, est-ce que c'est lui qui contrôle ça? Est-ce que tous ceux qui se font là comme mouvement de transport, tout ça, est-ce qu'il contrôle? D'ailleurs, de Kinshasa, ici, il y a des motos qui quittent Kinshasa vers Kikwit. Mais est-ce qu'il contrôle ça? Bon, c'est un discours, on suppose que c'est un discours qu'on vous a écrit. Mais comment on vous rédige un discours quand vous écrivez? Mais prenez le temps aussi pour écrire le discours. Non. Quand ils ont écrit, par exemple, la route nationale numéro 1, interdiction des tricycles et des bicyclettes. Mais en fait, il y a des Guinois responsables et capables de pouvoir vous aider pour mieux travailler. D'ailleurs, pour la ville-province de Kinshasa, dans la gestion de la gouvernance et dans l'analyse de la gouvernance, il faudrait une gestion ou une gouvernance participative ou partenariale avec la population. Parce que vous voulez lever une mesure. D'accord? Mais consultez la population. Mettez même une ligne verte à la disposition de la population. D'accord? J'avais même proposé ça. Une ligne verte de la ville-province de Kinshasa, où que chaque vendredi, samedi, avant le conseil de ministres de l'exécutif provincial, le ministre écoute d'abord la population. Vous convoquez avec les 24 bourgmestres, ils sont là. Il y a ligne verte de la commune de Kimbanseke, de commune de quoi? De Ngalier, telle commune. Nous, 24 lignes vertes. Quand les habitants appellent, voilà les problèmes que nous avons. Voilà les problèmes que nous avons. Il n'y a même pas lieu de tenir des réunions, des conseils de ministres à long durée avec les ministres provinciaux. D'accord? Tenez avec le gouverneur, le bourgmestre. Parce que parmi les gouverneurs, il y a ceux-là qui ne sont même pas sur terrain. Ça, je les dénonce. Par exemple, les kirages. Je n'ai qu'un biscuit. S'il vous plaît, voilà. Prenons par exemple les kirages des caniveaux qui sont de la responsabilité. Certaines routes, les avenirs, sont de la responsabilité municipale, de la municipalité. Ouais. Mais ça ne se fait même pas. Ça ne se fait même pas. Donc, monsieur le gouverneur, ressaisissez-vous.
Tosa Obikala, ce n'est pas des mêmes, ce n'est même pas de la quinoiserie, c'est du colonisme. Il faut l'enlever dans votre campagne. Il faut retirer ça, non. Ce n'est pas du colonisme. Il faut retirer. Tosa Obikala. Non. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? S'il vous plaît, retirez d'abord. Si vous le vouliez bien. Si vous le vouliez bien. Retirez d'abord. Si vous le voudrez bien. Colonisme. Non, il faut retirer d'abord. S'il vous plaît. Le colonisme s'identifie par la brutalité. Non. Il faut d'abord par le ganguitisme. Il faut d'abord retirer ça. Bon, comme vous le voulez, on le fait, mais néanmoins, ça ne change pas la compréhension de la concept au vu de la population. Parce que vous dites Tosa Obika, mais attention, on ne veut pas rappeler 50 personnes dans un carrefour. Eh bien, vous allez tirer les conséquences. Hein? Alors, Clophas, on termine avec vous ce biscuit. Vous, peut-être, vous avez une autre appréhension que les autres. Merci encore une fois, Gustave. C'est un biscuit très important. Nous sommes à la RTNC 2, RTNC Développement. Et si vous voyez les amis prendre beaucoup de temps dans ces biscuits, parce qu'il est vraiment intéressant, c'est le social de la population en deux pans. Donc, il ne faut pas le prendre comme s'ils étaient contre quelqu'un. J'ai un avis à émettre sur base de ce que je viens de suivre tout à l'heure. Je salue exceptionnellement monsieur le gouverneur de province pour ce discours, un bon discours, dans un bon français, il n'a pas tâtonné. J'ai aimé, j'ai vraiment aimé. Et que, pour une fois, j'ai suivi un discours qui m'a plu. Vous connaissez ma prise de position à un certain moment contre le gouverneur Mbouba. Et aujourd'hui, je me dis qu'il n'est pas tard pour mieux faire. Après avoir subi des coups de fouet de toutes parts, en commençant par l'institution présidence de la République, en passant par le ministère de l'Intérieur, qui est son chef direct, et plusieurs acteurs politiques qui l'ont jeté beaucoup de pierres. Je suppose que cette fois-ci, M. Mbouba veut se ressaisir, je suppose. Et que s'il peut se ressaisir, ça sera une très bonne chose parce qu'il va de l'intérêt de la population. Mais il y a une chose que je voudrais proposer à M. le gouverneur. Une si grande décision comme ça nécessite une période de sensibilisation pour permettre aux Quinoises et Quinois à comprendre de quoi s'agit-il réellement. Je crois que la RTNC, vous êtes la chaîne officielle. Loin de moi l'idée d'imposer au gouverneur ce qu'il doit faire, mais je lui propose, s'il peut, parmi ses collaborateurs, mettre en place une grille de programme pour arriver à sensibiliser d'abord la population sur ce qui va se faire. D'abord à travers le média, à travers les réseaux sociaux et sur terrain avant que la commission commence le travail le 26 janvier. C'est très important, monsieur le gouverneur, si vous pouvez le faire, à ce moment-là, vous aurez moins de problèmes et moins d'attaques. La deuxième chose que je voudrais demander à monsieur le gouverneur de province est que nous tous, on ne veut pas être à vos côtés comme vos collaborateurs, mais plutôt, on peut vous aider avec les idées si vous en avez besoin. Je crois que les émissions qui se passent sur différentes chaînes de télévision, si on a un système de monitoring pour suivre ce que les gens disent, ça peut permettre au gouverneur de province de se ressaisir. Et que ici, quand on parle de la route nationale numéro 1, pour ceux qui ne le savent pas, cette route vient de Mwanda, en passant par Kinshasa, par le Kassai, et jusqu'à Kasumbalesa. C'est ça la nationale numéro 1. Et cette route, quand vous quittez Mitendi, c'est ça la nationale numéro 1. Elle continue, elle traverse la ville, elle continue vers Kingasani, elle va là-bas, jusqu'à Bankana. Mais quand vous prenez une mesure, monsieur le gouverneur, pour dire qu'il ne faudra pas que les motos circulent sur cette route, est-ce que vous avez pris toutes les dispositions? Est-ce que vous avez fait une étude minutieuse? Quand vous interdisez les 3 pneus à ne pas circuler sur cette route, est-ce que vous avez pris des dispositions qui s'imposent? Parce qu'il y a des tronçons qui ne sont servis que par les tricycles. Les tricycles plutôt. Il y a des tronçons qui ne sont servis que par des motos. Comme l'un des co-débatteurs l'a dit ici, il y a des motos qui font
Kinshasa, Congo. Et quand vous interdisez, c'est-à-dire aucune moto ne pourra plus quitter Kinshasa pour aller à Mai-Ndombe. Parce que c'est la nationale numéro 1. Je crois que, monsieur le gouverneur, vous avez encore tout le temps, parce que, heureusement que vous nous avez annoncé ça avant, vous avez encore tout le temps d'appeler ceux qui ont des bonnes idées aux côtés de vous pour vous aider à réussir cette opération. Comme je l'ai dit, mieux vaut tard que jamais. Peut-être que cette fois-ci, vous allez aider la population à comprendre ce que vous voulez faire et que vous allez atténuer la colère de l'institution présidence de la République sur base de ce que vous proposez. Et enfin, vous allez aussi aider à atténuer la colère de l'Institut du Premier ministre, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Parce que, monsieur le gouverneur, il y a des problèmes très sérieux dans la ville de Kinshasa. Quand vous dites que vous allez interdire les grands camions à circuler, cette mesure a été déjà débattue l'année passée, ici sur ce plateau. J'étais parmi les gens qui disaient que cette mesure ne pourra pas tenir. Pour les uns, on m'avait dit que j'étais contre le gouverneur, que je n'aimais pas le gouverneur. Non, c'est un problème d'aimer. Est-ce qu'on a l'obligation de l'aimer? C'est pas un problème d'aimer. Donc, vous êtes très dur vers le gouverneur. Mais rappelez-vous, M. Gustave, que ça n'avait pas fait 2 semaines. La mesure là, c'était parti comme ça. Et il n'y a jamais eu un arrêté plutôt qui abroge le premier arrêté qui avait demandé l'interdiction de circuler pour les grands camions. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu décevant, wow. Mais merci. Je dis simplement que, monsieur le gouverneur, vous avez cette fois-ci, pour une fois, notre soutien, avec espoir que vous allez vous ressaisir pour que la population quinoise puisse se retrouver. Merci, en mettant en place, j'insiste, en mettant en place une commission de sensibilisation qui pourra d'abord parler avec les motocyclistes pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire. Sinon, ça risque de nous amener à un soulèvement qui n'aura pas... Je crois que les services peut-être du gouverneur ont recueilli les différentes propositions vraiment intelligentes qui sont sorties de ce plateau. Et il y a oui, je vous reviens. Il y a un téléspectateur qui nous suit, qui a dit critiquer c'est une bonne chose, mais il faut être rationnel. Nous devons toujours voir les positifs et les négatifs. Évitons toujours d'être négatif. Mais moi, donc, je l'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas négatif. Presque tout le monde... Non. Il ne faut pas dire tout le monde. Alors, moi, j'ai donné ma position. Même le chef de l'État est négatif. Alors, Fedi. Notre ami a bien dit, même moi, personnellement, je me sentais très mal dans ma peau de dire des choses un tout petit peu contre ce que le gouverneur a dit. Mais je pense que le respect de la code de route et tout ça. Ma préoccupation, c'était, quand j'ai demandé la parole, c'était que le gouverneur, en dehors de route, se souvienne de la promesse qu'il a faite à la population de mettre sur le fleuve des taxis pluvieux. Ouais. C'est une des décisions très durable et très efficace. Mais curieusement, dernièrement, je crois... On a oublié la décision là. Curieusement, dernièrement, la ville a eu un partenariat avec une firme, je ne sais pas, japonaise ou quelle firme comme ça, pour acheter près de 10 000 véhicules de transport dans la ville de Kinshasa. Alors que ce véhicule-là, cet argent pouvait être utilisé pour acheter des taxis pluviaux qui vont résoudre un réel problème d'embouteillage. D'autant plus qu'à Kinshasa, ce n'est pas les véhicules qui manquent, mais ce sont des routes qui manquent pour qu'il y ait embouteillage. Voilà. C'est comme je vous disais que c'est un sujet très important. C'est le social de la population. Par rapport à un point, s'il vous plaît, Gustave. Lui-même, le gouverneur, en tant que candidat député, lorsqu'il battait sa campagne, son slogan c'était quoi? Exigeons le meilleur. Le terme exiger le meilleur, ce verbe est là. Exiger. C'est demander avec impératif. Dans l'impératif, donc, vous devez le faire de manière autoritaire. Donc, ceux qui disent que voilà, vous êtes trop exigeant, non. Que le gouverneur lui-même puisse enlever le mot exiger, le verbe exiger. Lui-même, il avait dit exigeons le meilleur. Mais nous devons le faire. Quand ça ne marche pas, on exige le meilleur. C'est un impératif. Moi, c'est juste et on doit prendre même l'attitude autoritaire de pouvoir lui dire, de pouvoir nous donner le meilleur. Exact. Kinshasa mérite mieux. Alors, Suleiman. Merci. Je sais que non, pour la ville et province de Kinshasa, c'est lui qui est bien chargé
de sécuriser la population, c'est les gouverneurs qui donnent des instructions à ces services. Mais le point de vue de la sécurité, il n'a pas parlé. Vous vous rappelez que nous, on venait de tuer un professeur d'université à Kinshasa, mais le gouverneur n'a pas fait allusion. Il fait, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, et la sécurité routière. S'il vous plaît, la sécurité de vie humaine est plus important que tout ce que vous voulez amener. Oui, oui, vous défendez de cela, ce n'est pas arrivé à votre camp. Non, monsieur Gustave. Et si la sécurité, comment on peut parler de développement ou on peut parler n'importe comment sans la sécurité de la ville de Kinshasa? Monsieur Gustave, moi je crois que notre ami, c'est le gouverneur, c'est le gouverneur. S'il vous plaît, Suleiman. Il doit comprendre qu'ici que le message du gouverneur est clair. On parle de la circulation routière. Ici, on n'a pas fait allusion à l'insécurité dans la ville de Kinshasa. On parle d'abord de la circulation. Et je crois que loin de moi l'idée de soutenir l'insécurité dans la ville de Kinshasa, mais nous disons que très prochainement, si vous allez nous inviter pour que nous puissions parler de l'insécurité dans la ville de Kinshasa, vous contredisez. Même si la sécurité routière, il n'y a pas la sécurité si la route passe, il y a des tracasseries. S'il vous plaît, Suleiman. On ne parle pas d'eux au même moment. Vous m'avez ravi. Allez-y. C'est moi qui avais la parole. Non, c'est lui qui distribue la parole. Allez-y, Cléophas, on passe ce bus. Alors, je disais que c'est pas bon de faire les méli-mélo, nous amener, nous faire quitter de ce que nous avions suivi comme discours du gouverneur et nous amener à la tuerie du professeur, à qui toute personne ne peut être content de la mort d'un professeur, surtout que nous sommes tous des intellectuels. Donc nous disons que le gouverneur, cette fois-ci, nous pensons, comme je l'ai dit dans ce que je disais tout à l'heure, nous pensons que cette fois-ci, il va se ressaisir et il fera tout pour qu'il puisse laver l'image qui est déjà entamée par les deux grandes institutions. Je répète encore, la présidence de la République et le ministère de l'Intérieur. Merci. Voilà, merci à Diaïn Talou, vous avez suivi, qu'on a discuté de votre préoccupation. L'émission est en direct, vous pouvez nous écrire au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Nous allons discuter de vos propositions, suggestions, analyses et critiques sur ce plateau avec nos invités. Alors, le deuxième biscuit par rapport au temps, je pense qu'on peut passer. On y reviendra le jeudi. L'arrestation de Beminako, de Tambwe Mwamba et des autres. Donc, un mot. Une minute. Je commence avec vous, Fedi Mukendi. On remarque ces derniers temps des traques des gens du FCC. Il y en a qui sont contents, d'autres ne sont pas contents. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il faut dire qu'il est ressorti clairement que l'autorité morale de FCC et du PPRD, Joseph Kabila, est en complicité avec les M23, avec le Rwanda. Et que certainement, parce que Joseph Kabila parle certainement avec ses fidèles, est-ce qu'ils ne sont pas impliqués, est-ce qu'ils ne sont pas soupçonnés des collisions avec l'ennemi? Donc, il faut que la justice puisse les entendre pour que nous puissions avoir le courage de mettre beaucoup d'avis. Mais dans mon expérience, en suivant la politique, tout ce qu'on a accusé dans le temps d'être en complicité avec le Rwanda et qui n'ont pas été condamnés, qui ont été libérés peut-être à cause de pression populaire, ces gens-là se sont rebellés, se sont révélés en complicité avec le Rwanda. Je vous cite le cas de mon vieux ici de Kataokomba, Frank Djongo. Frank Djongo a été arrêté ici. On le soupçonnait d'être de mèche avec l'ennemi. Aujourd'hui, Frank Djongo est avec l'ennemi. Kabila a été soupçonné d'être en complicité avec l'ennemi. Aujourd'hui, au grand jour, Kabila est avec l'ennemi. Les amis de l'ensemble, même s'ils ne se sont pas encore révélés, clairement, il y a eu un membre de l'ensemble qui a été arrêté avec soupçon d'être en complicité avec le Rwandais. Et plus tard, nous voyons le porte-parole de Moïse Katumbi toujours rapporter les messages de Kabila, défendre Kabila, défendre les M23. Donc ça veut dire que
les services de sécurité de notre pays ne dorment pas. Ils font du travail, pas faire la chasse à l'homme, mais ils travaillent pour la sécurité et l'intégrité de notre pays. Donc, moi, je pense que je me réserve de mettre beaucoup d'avis là-dessus, d'autant plus que la justice va pouvoir faire son travail et que ces gens-là devront se défendre. S'ils sont en complicité avec l'ennemi ou ils ont commis des infractions, ils seront condamnés comme tout Congolais peut être condamné. D'accord. Eri. Oui, en fait, la sécurité et la sûreté de l'État n'a pas de prix, en fait. Parce que nous sommes dans un moment où le pays est secoué par cette agression, ces occupations de nos territoires par l'ennemi, le Rwanda. Et qu'il se démontre que par la justice congolaise et les renseignements récits tels que démontrés par la justice, que le chef du FCC, Pépère des machins, Joseph Kabila, est en connivence avec le 1-23 et que les gens qui tiennent aujourd'hui la plateforme FCC et aussi les partis n'ont pas dénoncé cela, mais plutôt ni s'excluent de cette logique-là, mais ils s'étaient mis dans une posture de pouvoir défendre la position de leur leader. Et en fait, il s'agit des questions de la sûreté. Je ne voudrais pas mettre trop de mots par rapport à cela, mais si la raison est juste et que la cause est une cause patriotique, je crois qu'ils doivent répondre par rapport aux actes qui leur sont reprochés. Et je crois que ce ne fait pas pour des besoins politiquement motivés de manière politique, mais que c'est fait avec la raison pour la question de sûreté de l'État et de la sécurité de tous les Congolais. Merci. Souleymane Onese. Ah oui, hein? Bon, on a entendu, comme vous aussi vous avez suivi, et tout celui qui parle actuellement, les noms de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, risque d'être inquiété. La raison pour laquelle nous avons trouvé, et ça n'a pas commencé avec le vieux Tamboué, ça a commencé avec l'autre ici. Chadari. Non, pas Chadari, il y avait l'autre Kamizelo, il y a eu Chadari, il y a eu Obeminaku, il y a eu Tamboué Mamba. Je ne connais pas demain si ça sera qui, parce que vous avez parlé du nom de Joseph Kabila. Bon, je ne sais pas si on va élaguer sur la liste de l'histoire de notre pays, parce que je reconnais encore une fois, parmi les chaînes de télévision ici, pendant une période, au lieu de nous afficher 5 présidents, on nous avait affiché 4. Si la chaîne, bon, c'est pour dire que... Au niveau de l'arrestation... C'est là où ça commence. C'est la raison pour laquelle j'ai dit... Et Kabila en question était condamné. Et c'est ce que j'ai dit. Ouais. Je crains que même comme vous venez de parler aussi le nom de Kabila, vous risquez aussi d'être suivi, parce qu'il est probable que non, les autorités ne veulent pas qu'on parle encore le nom de Kabila dans le pays. Si vous avez un enfant qui répond de Kabila, bon, je ne sais pas ce qu'il pourra. Et autre chose, question de voir, je ne sais pas, et ça ne sera pas une surprise. Si c'est une mauvaise... Si c'est pour la sécurité du pays que l'on doit interpeller tel ou tel pour la sécurité du pays, quel mal vous trouvez? Moi, je trouve que c'est une mauvaise politique qui s'applique. Pourquoi? Parce que aucun pouvoir ne restera éternel. Non. C'est-à-dire, celui qui viendra risquera aussi de venir traquer certaines personnes qui se disent aujourd'hui de Tshisekedi. Et si c'est comme ça aussi... Mais si ce sont des personnes qui se compromettent pour la sécurité du pays... Non, mais c'est pas seulement contre les gens... Est-ce qu'il y a, quand je vais pas... contre les gens pro-Kabila... Est-ce qu'on vous a accordé la parole? Est-ce qu'on vous a accordé la parole? Parce que quand tu dis des choses, on peut tout te répondre. Est-ce qu'on vous a accordé la parole? Ok, allez-y. Pourquoi tu mets ça, Kabila? Il est protégé. Allez-y. Toi, tu parles de Kabila, non? Est-ce qu'on t'a interpellé? Toi, tu es kabiliste, non? Vous comprenez maintenant? Est-ce qu'on vous a accordé la parole? Allez-y. Vous avez la parole. Bon, je sais déjà, c'est que non, actuellement, il y a deux possibilités. La première, c'était de taxer la personne, de lui donner la nationalité. Actuellement, la deuxième est de lui attribuer
l'affinité des liens de l'autre ou d'une autre personne. D'ailleurs, si tu ne l'es plus, dis seulement non, mon cher, mais si tu n'es plus kabbyliste. Mais je n'arrive pas à comprendre. Mais quand on parle, on se connaît, non? La notion normale de la courtoisie, quand une bouche parle, l'autre qui parle, vous connaissez les conséquences. Que je ne veux pas que ça soit comme ça pour vous. Et surtout que je vous respecte. Allons-y, mon cher. Voilà. En ce qui concerne ces arrestations, je trouve que bon, c'est dans leur temps. Ils peuvent arrêter tout ce qu'ils veulent. Merci. C'est logique. Merci. Et ce que je mais laissez-moi aussi, c'est que je suis en train de demander, c'est que je suis en train de demander. Mais laissez-moi le temps. C'est que je suis en train de demander. Oui, c'est que je suis en train de demander. Les mêmes autorités qui arrêtent les autres pour Kabila, qu'ils arrêtent les gens qui chantaient Yona Noboya Kagame au stade. C'est très ridicule cette histoire. Comment ça fait-il quelqu'un qui nous combattait, vous chantez sur les gens Yona Noboya Kagame? Non, mais on parle de la même individu. Vous avez la parole. Merci, merci beaucoup, monsieur Gustave. Il y en a qui pensent qu'il y a la liberté, la démocratie, donc on ne peut pas arrêter comme ça. Encore les cas, par exemple, de Minakou, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Merci. Je voulais dire que la liberté d'expression n'est pas le libertinage. Le libertinage, c'est quand vous allez au-delà de ce qui vous revient comme droit, pensant que vous êtes en toute liberté. Et que moi, au contraire, je vais dire le contraire de ce que mon ami a dit tout à l'heure. Et que j'ai dit bravo aux services de sécurité qui font leur travail. Parce que ce jour, quand même, on arrête quelqu'un et on est informé qu'il est arrêté et il est telle part. Ce qui n'était pas le cas avec le camp Kabila. Ça, on doit se dire les choses clairement. Donc, pendant la gestion Tshisekedi, on vous arrête, on vous éditionne par les services compétents et on vous envoie auprès de votre juge naturel. C'est ce qui ne se faisait pas du temps de Kabila. Vous pouvez vérifier. Donc, c'est pour cela que moi, je dis bravo à nos services. La deuxième chose que je voudrais dire, je voudrais balayer ce que mon ami Suleiman a dit tout à l'heure. Qu'on est en train de chasser les Kabyles. On est en train de chasser. Moi, je n'ai pas balayé pour les autres. Non, je dois balayer ce que vous avez dit. Qu'on est en train de chasser les kabylistes. Moi, j'ai dit faux. Faux. Sur ce plateau, nous avons les gens qui soutiennent Kabila, mais qui n'ont jamais été inquiétés. Jamais été inquiétés. Même pas invités par les services. C'est parce que ces gens-là savent où commence sa liberté et ses limites où. Mais si vous allez au-delà, parce qu'il a voulu citer ici un certain monsieur Kamizelo. Mais, monsieur Gustave, si vous prenez les interventions de ces messieurs-là, ces Congolais-là, et les propos qu'ils tenaient à l'endroit du chef de l'État, du premier citoyen de la République, moi je vous dis que ça ne doit pas se faire comme ça. Tshisekedi, avec sa largesse, avec sa sympathie, il est plus qu'un pasteur. Parce que le propos que ce monsieur tenait, moi j'ai la vidéo, je vais transférer la vidéo à mon jeune frère à la fin de l'émission. Et je crois que quand tu vas suivre cette vidéo, il va dire « Ah, c'est vrai, vieux, c'est comme ça qu'il avait parlé. » Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce qu'on vous a dit par Freddy. Étant donné que leur chef, Kabila, est aujourd'hui l'autorité morale de la rébellion rwandaise, eh bien, tous ceux qui soutiennent Kabila, en fait, on ne peut que les inviter. Et la quatrième chose que je vais ajouter enfin, est qu'on n'invite pas seulement les kabylistes. Je voudrais dire à mon jeune frère que l'ancien directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, est interpellé par les services de sécurité, alors qu'il est cadre de l'UDPS. Je voudrais dire à mon jeune frère, même moi-même, tel que je suis sur le plateau, si les services ont des informations sur ma position, eh bien, je peux être invité ou interpellé par ces services. Ce n'est pas un problème. Et quand les services pourront mener les enquêtes et trouver que M. Nyerere n'est pas pour ce que vous avez dit, je serai libéré. Je voudrais lui dire que ce ne sont que des kabylistes, j'ai dit faux. Parce que le général John Tshibanga, que les gens considéraient comme être les plus proches du chef de l'État, il est en prison.
Donc c'est-à-dire, ici il s'agit de la sécurité de l'État, eh bien, personne n'est épargné, en commençant par moi-même. C'est-à-dire, s'il y a des soupçons qui pèsent sur ma personne, que je suis en connivence avec les autres, eh bien, que je sois interpellé, ne vous gênez pas. D'accord. Laissez-moi répondre, et quand on va m'entendre, je serai libéré. J'ai dit, ici quand même on nous invite, quand même on sait qu'on nous a invités, mais du temps de Kabila. Mais on te tue. Mais où sont les Rossi Mukendi? D'accord. Les Kampanga là sont où? Merci. Ils sont très nombreux. Merci Clopas. On passe à notre premier sujet du jour, les retraits des troupes rwandaises de la ville d'Uvira. Un piège ou une diplomatie agissante? Quelles nouvelles dispositions prendre? Nous avons tous suivi que ces Rwandais se sont retirés, mais ils ont pillé la ville. Ils ont vraiment pillé la ville. Il y a des voix qui se sont levées à gauche, à droite pour condamner ces actes. Je commence avec vous, Clopas Nyembonyerere. Comment vous avez apprécié cet acte, le retrait? Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est la diplomatie agissante du président Tshisekedi qui a fait que les troupes rwandaises se retirent, ou bien ce sont des stratégies peut-être militaires qui ont poussé à ces derniers pouvoir se retirer, et quelles sont les nouvelles dispositions à prendre? Merci beaucoup. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Nous disions aux gens que la diplomatie du chef de l'État, j'ai cité Félix Antoine Tshisekedi, est une haute diplomatie. Et les gens ne nous croyaient pas. Aujourd'hui, que ça commence à produire des fruits, nous nous disons que ce n'est qu'un début. Les retraits des troupes rwandaises dans la ville d'Uvira, ce n'est qu'un début. Et notre souhait est que cela puisse continuer pour le reste des territoires occupés par l'armée rwandaise. Et nous condamnons avec la dernière énergie le comportement de ces militaires rwandais avant leur départ d'Uvira, parce qu'ils ont pillé des véhicules, ils ont pillé les biens des commerçants, ils ont violenté les enfants et les femmes. Ça, nous condamnons. Et nous nous disons qu'aujourd'hui que nous avons repris Uvira, nous appelons le peuple congolais habitant Uvira de ne pas discriminer d'autres communautés qui habitent Uvira, des Congolais qui habitent Uvira. Parce que nous pensons que l'heure n'est pas à la séparation, l'heure est plutôt à l'unité pour que nous puissions combattre dans l'ensemble cette agression rwandaise. Et je voudrais dire, pour terminer, que si le Rwanda s'est retiré aujourd'hui, eh bien, c'est parce que nous avons signé l'accord de Washington. Rappelez-vous que l'ordre a été déjà donné, mais il faisait des grimaces. Sur ce plateau, je vous avais dit, c'est un serpent qui a déjà perdu la tête, mais la queue peut se soulever et faire des dégâts terribles. Alors qu'en réalité, le serpent n'a plus de tête, mais c'est plus vous mordre. Donc, nous nous disons bravo et courage à toutes nos équipes. J'ai suivi ce matin que le gouvernement a pris des dispositions pour sécuriser toute la population. On a pris des mesures pour se rassurer si réellement tous les Rwandais sont partis en dehors de la ville d'Uvira, avant que les autorités provinciales regagnent la ville d'Uvira. Et nous pensons que nos services qui sont en train de travailler, parce qu'ils nous suivent aussi à travers les réseaux sociaux, et qu'ils doivent faire ce travail pour voir si ce que nous avions appris, que le Rwanda avait laissé certains éléments en tenue civile à Uvira, était vrai, pour les dénicher et les mettre à la disposition de la justice pour être jugés. Nous refusons toute vengeance. Nous condamnons toute vengeance, quelle que soit la raison qui pourra entrer entre nous civils dans la ville d'Uvira. Et nous pensons que c'est le message important que nous pouvons donner à la population d'Uvira, avec espoir que le départ du Rwanda à Uvira s'annonce
le retrait total du Rwanda en République démocratique du Congo. Merci Cléophas. Suleiman Onese. Merci M. Gustave. À ce qui concerne ce point, je ne suis pas chaud à clamer. Si vous vous rappelez bien, depuis Tu n'as jamais acclamé. oui, Malheur. vous allez voir que depuis 2025, depuis qu'ils avaient occupé Bunagana de l'autre côté, il y a toujours cette petite formule. Ils arrivent dans un milieu, les gens font du bruit et ainsi de suite, ils se retirent. Rappelez-vous toute étape qu'ils sont occupés de n'importe quel territoire. Que les gens ne voient pas comme si l'espace que les agresseurs ont occupé, seulement la ville d'Uvira et la ville de Goma et Bukavu. Non, avant d'arriver partout là-bas, il y a des territoires, il y a des chefferies qui reviennent à notre propre terre. Alors, toute autre formule qu'ils utilisaient, c'est toujours cela. Quand il y a un peu du bruit, ils se retirent. Rappelez-vous ici, toujours avec cette même formule qu'on nous amène, non, donc nous devons être clairs, nous devons chanter. Non, non, que l'État ne soit pas beaucoup parlé, que l'État soit au moment de réfléchir comment conserver une fois pour toutes. La fois passée, on avait parlé, j'étais en train toujours de refuser cette formule. Il y a eu cessez-le-feu. Quand il y a eu cessez-le-feu, il y a eu un territoire qui a été déjà occupé. Il y a eu cessez-le-feu de notre côté. Non, 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 voilà, vous allez voir, c'est déjà fini. On fait que du bruit, on ne sait pas comment réfléchir, comment se réunir au moins, penser comment maintenir cette différence que nous avons déjà occupée. Donc, les retraits d'Uvira, moi, je ne vois pas comment on peut commencer à se frotter les mains à ce stade. Non, ils sont rentrés, oui, mais écoutez, nous je pense que nous, pendant la période de la RCD, quand ils étaient dans la ville où nous on occupait, nous étions au Sankourou, au moment où on les a dit de retourner, je vous dis c'était difficile. Même les paves de véhicules étaient emportés. Les gens parlent de ça, que tout le monde parle ici. Non, voilà, ils sont rentrés, ils ne voient pas quelles conséquences que les gens qui sont restés avec. Et aussi, n'oubliez pas, quand ils viennent violer là, qu'est-ce qu'ils vont le faire? Et quand on va parler de ce côté là-bas, on risquera aussi d'être suspendu comme les autres. Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre oui, c'est pourquoi j'ai dit. Pas retomber dans... Les dispositions que nous devons prendre est d'abord de se réunir, réfléchir comment mettre un point final une fois pour toutes. Se réunir où? Au dialogue? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que nous puissions se réunir au ciel? C'est toujours ici. Donc, mais cette question que vous posez là, M. Gustave, je ne comprends pas. Non, mais quand on dit il faut se réunir, vous voulez... Il faut que les Congolais se réunissent. Quand ils vont se réunir, chacun donnera son expertise. Et puis mettre point et mettre fin à cela une fois pour toutes. Commencer dès maintenant. Moi, je suis en train de conseiller beaucoup de gens. Il ne faut pas beaucoup plus acclamer quand quelqu'un se retire. Il était déjà chez vous. Il est encore chez vous, mais il se retire d'un coin. Vous dites non, non, ça va, ça va. Il n'est pas encore parti, mais vous vous retirez, vous acclamez pourquoi? Jusqu'aujourd'hui, ils sont encore au Congo. Hein. Ils ne sont pas quittés. L'Uvira ne prend pas l'ensemble de tout autre espace occupé. Le mieux à faire, que cette disposition du Conseil des Nations Unies soit respectée. C'est ce qui est beaucoup plus important. Les dialogues, les ceci, les quoi, on appelle quoi, les histoires là qu'on a fait là au niveau de New York et tout ça, la résolution est trop claire là-dessus. Pourquoi on ne fait pas allusion aux résolutions? On fait seulement venir brandir que non, il y a eu, on a signé. Depuis qu'on a signé, est-ce qu'ils ont respecté? Mais pourquoi ils ne veulent pas respecter? D'accord. Alors, Fedi Mukendi, est-ce qu'il y a lieu d'acclamer le retrait des troupes rwandaises de la ville d'Uvira? Mais il y a 4 jours, les mêmes troupes ont atteint l'Emera, un village symbolique dans le moyen plateau d'Uvira. Ça signifie que ceux qui se sont retirés, ils se retirent seulement de la ville, mais ils occupent encore d'autres territoires, d'autres localités, d'autres villages. Les cas de l'Emera qu'ils ont pris il y a 4 jours. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se réjouir du retrait des Rwandais de la ville d'Uvira et quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour ne pas retomber dans les mains de ces rebelles?
Bon, je pense que la population de Vira, qui vivait l'esclavagisme, l'agression rwandaise, a acclamé. Cette population est sortie en masse dans les rues pour dire bye aux Rwandais. Dire qu'on ne peut pas acclamer ça, c'est ne pas se mettre à la place de ses frères et sœurs qui souffrent à l'est de la République démocratique du Congo. Si vous avez 2 frères en prison ou 3 frères en prison, qu'un seul sort, vous n'allez pas être content. Vous allez être content. Donc, moi, je dis que c'est une étape. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons croiser les bras. C'est un succès de parcours. Les Rwandais sont encore dans certains autres territoires de la République démocratique du Congo, dans certaines villes de la République démocratique du Congo, et les institutions de la République ne dorment pas. Elles travaillent tous les jours pour que cela prenne fin. Mais il faut quand même applaudir que ces gens-là qui ont dépensé de l'argent pour agresser la République démocratique du Congo et avoir Uvira, qu'ils soient aujourd'hui en train de repartir chez eux. Il faut applaudir le travail de la diplomatie. Ils ne sont pas partis. Mais il faut aussi applaudir le travail de nos forces armées et de Wazalendo. Parce qu'en dehors de la diplomatie, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de travailler sur le terrain avec le Wazalendo. Ils sont partis, même si il y a certains qui sont dissimulés, donc ils n'ont plus la force qu'ils avaient avant, et l'État s'assure que ces gens puissent quitter définitivement. Pas seulement Uvira, ils arrivent à quitter Bukavu, Goma, Bunagana et d'autres territoires qu'ils occupent. Et c'est le travail que le président de la République et toutes les institutions sont en train de faire. Je voulais dire à notre ami Souleymane, qui aujourd'hui pense que nous les taxons de kabylistes. Non, on ne te taxe pas, on te connaît kabyliste. Mais si tu changes, tu deviens Tshisekedi, on va applaudir. C'est pas un problème, mon cher ami. Donc, si tu sens mal quand on dit que tu es kabyliste, tu vas être Tshisekedi. Nous allons t'accueillir à l'Union sacrée avec plaisir. Tu seras le bienvenu. Parce que chez nous, c'est l'état de droit, chez nous, c'est l'amour, chez nous, c'est le pardon, chez nous, c'est le développement. Vous l'en voulez à l'Union sacrée, apparemment. Merci. Bienvenue. On va te dérouler les tapis rouges. Si j'étais comme lui, j'allais répliquer, mais je ne garde silence, mon temps viendra. Et puis, je vais te dire, il ne faut pas dire que c'est la stratégie de Rwandais quand ils occupent. Non, depuis qu'ils ont occupé le territoire, il n'y a que 2 endroits où ils sont quittés. Ils ont quitté Walikale et ils ont quitté Uvira. Peut-être que tu fais la confusion. Walikale et Uvira. Si tu as un autre territoire dans lequel ils se sont retirés, tu vas nous dire ici. Ou bien tu fais la confusion avec avec les retraits et autre chose. Voilà. Pour moi, j'encourage et je demande que la population reste derrière les FARDC, la population reste derrière les institutions de la République, surtout le président de la République, pour le travail qu'il fait, et sur le plan de la diplomatie, mais aussi sur le plan de l'armée au niveau interne. Voilà. Eri Massimbo, quelle est votre appréhension? Il y en a qui disent que si les troupes rwandaises se sont retirées de Vira, en dehors de la pression diplomatique, il y a eu encore cette pression militaire. Ils ont perdu beaucoup, ils ont perdu des hommes, ils ont perdu des matériels, des munitions, ils ont perdu beaucoup de choses, ce qui a fait qu'ils ne pouvaient pas tenir, et puis ils ont été obligés de se retirer. Vous pensez que c'est la diplomatie ou c'est cette asphyxie militaire et des Wazalendo qui ont fait qu'ils puissent se retirer? D'abord, il n'y a pas eu de guerre à Uvira. Nous, on avait quitté Uvira, nos forces armées avaient laissé Uvira. Et aujourd'hui, après que les FARDC avaient laissé Uvira, c'est les Rwandais qui avaient occupé Uvira. Aujourd'hui, les Rwandais quittent Uvira, les FARDC rentrent à Uvira. Donc, ce n'est que des rhétoriques, quoi. Au-delà de ça, je me souviens, parce qu'il faut se rappeler,
c'est avant la prise de la prestation de serment de Donald Trump que la ville de Goma était tombée entre les mains du Rwanda, un pays occupant. Alors, je me pose la question de savoir, ce n'est pas l'équipe perd-gagne qui est en train d'être jouée dans cette zone-là, parce que je crains, à une année d'occupation de Goma, de la chute de Goma bien évidemment, que l'ennemi puisse être à Kalemi, parce que dans ces visères, c'est Kalemi qui est visé aujourd'hui, ou dans les maniements. Donc on doit être très prudent par rapport à l'évolution de l'actualité et de la situation qui est très préoccupante dans la partie est du pays. Et je me dis aussi, ce n'est pas à 48 heures de l'évaluation des accords de Washington par le Congrès américain, parce que les sénateurs américains vont évaluer en commission les accords de Washington pour voir si toutes les parties tiennent à leurs obligations et à ce qui relève de leurs droits pour pouvoir ramener la paix dans les zones sous occupation et que l'armée rwandaise puisse quitter les zones qu'elle occupe aujourd'hui. Ce n'est pas fait dans cette logique-là. Ce sont toutes ces questions parce que les sénateurs vont évaluer de manière globale ces accords, surtout voir si le Rwanda tient à ses engagements de pouvoir quitter les zones de la RDC qu'il occupe aujourd'hui. Ah ben, on prend dans toutes ces pincettes-là, mais nous devons être très prudents parce que ils se sont retirés de la ville, ils ne sont pas visibles dans la ville, mais attention avec les renseignements et tout ça, ça va avec tout ça. Hein. En fait, tu peux bien se retirer, être invisible, mais même au moment, ils peuvent être visibles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils quittent ils ne vident les pas, autres territoires? Ils ne vident pas, mais ils se retirent. Mais ils vont aller dans le plateau qu'ils contrôlent, dans les zones où ils contrôlent. Ils font juste un repli par rapport à cela. Je pense la seule option, je dis merci au chef de l'État pour le front diplomatique et à sa ministre des Affaires étrangères, Madame Kwamba, par rapport au travail qu'elle est en train de faire sous la direction du chef de l'État. Mais néanmoins, je dis aussi, est-ce que du côté, le front militaire doit agir? Parce que je dis souvent, pour notre dignité et pour notre respect en tant que peuple, en tant que nation, en tant que patrie, nous devons nous battre avec les Rwandais. Hein? Et se battre, c'est sur le front militaire. Nous ne devons pas chercher, cher Gustave, à ce que nos militaires puissent tenir des discours politiques. D'accord? Parce que c'est ça que j'ai remarqué en fait. Hein? Les politiciens tiennent à ce que les militaires puissent tenir des discours diplomatiques, à embellir la situation, donner de... En fait, c'est tout ça en fait, maquiller la situation par rapport à ce qui se passe à l'Est. Alors que les militaires, ce sont les opérationnels, ils sont dans le front, ils sont en contact avec l'ennemi. Quand ils vous rapportent une situation, il faut le prendre en considération et l'analyser à votre niveau pour lever des options. Les politiques doivent faire leur travail, nos militaires doivent faire leur travail. Donc, je pense que tous les Congolais doivent se mobiliser. Mobilisons-nous ensemble, dans l'unité, pour que nous puissions nous battre, main dans la main, accompagner les chefs d'État dans cette lutte, parce qu'à ce jour, il n'y a pas un programme à exécuter, il n'y a pas une vision à implémenter. La seule vision, le seul programme, c'est ramener la paix dans le pays. C'est le seul programme et la seule vision qui doit aujourd'hui guider le chef de l'État. Aujourd'hui, l'option est levée pour le dialogue national et inclusif afin de mettre fin à cette guerre. Parce que la guerre n'est pas finie, il n'y a que le retrait d'Ouvira. Il y a encore des militaires rwandais, des troupes rwandaises qui sont sur les sols congolais. Et on pense qu'il faut dialoguer. D'ailleurs, on était déjà en avance de pouvoir dire qu'il faut, pour que ça termine, il faut se réunir, il faut aller au dialogue. D'accord avec cette option du dialogue ou bien il faut d'autres stratégies? Les dialogues, oui. Parce que le chef a levé l'option qu'il faut aller au dialogue. Les dialogues, oui.
Mais 30 ans après les dialogues de Sun City, les accords, machin, tout ça, 30 ans, qu'est-ce que ça nous a donné? Il faut se poser la même question. Est-ce que les acteurs par rapport à ces jets-là, les acteurs ont changé? Hein? Je crois que non, les acteurs n'ont pas changé. Ce sont les mêmes acteurs. Les acteurs, de quels acteurs vous parlez? Non, des acteurs internes et des acteurs externes. D'accord? Oui, avant, c'était les gens du PPRD et FCC. Voilà. Aujourd'hui, ce sont les gens de l'UDPS et l'Union Sacrée. Mais l'Union Sacrée est composée en majorité de qui? L'Union Sacrée est composée en majorité de qui? C'est du FCC. C'est du FCC. Donc, ce sont les mêmes acteurs. Jean-Lucien Bouzan n'était pas là ou pas? Était là. Jean-Pierre Bemba, ils étaient là. C'était les acteurs majeurs par rapport à la crise et aux accords inclusifs de Sun City. Donc, il y a plusieurs visages, Madikila, Kabila, tout ça. Tout le monde était là par rapport. Les acteurs n'ont pas changé. C'est que les jeux aussi n'ont pas changé. Mais ceux qui pensent pour les accords, ce sont les hypothèses. Est-ce que ça sera un dialogue inclusif? Est-ce que ce sera un dialogue exclusif? Ou est-ce que... quel format on va avoir? On va avoir déjà, dans tout ça. Vous êtes d'accord avec je suis d'accord avec du dialogue? Je suis d'accord avec les techniques du dialogue, mais je supplie ici le chef de l'État de pouvoir renvoyer cette question du dialogue aux scientifiques. Mais donner à nos scientifiques la place dans le débat. Parce que comment est-ce que les accords que vous avez conclus avec la fameuse constitution que nous avons aujourd'hui, c'est issu de ces accords. C'est avec les mêmes acteurs. Aujourd'hui, la constitution qui avait interdit le recours par la voie des armes pour accéder au pouvoir, ce sont les mêmes. Makenga était toujours là, tout ça. Ils étaient toujours là tous. Le Franck Diongo, machin, tout ça. Mais pourquoi ils reviennent? Mais renvoyer les questions aux scientifiques. Donner aux scientifiques le temps de pouvoir étudier la question et voir quel type de dialogue il faudrait tenir avec quel acteur et comment y arriver. Au-delà de tout ça, moi je pense une révolution citoyenne et des intellectuels a toute sa place par rapport à cela. Parce qu'on n'aura pas de compte à rendre à qui que ce soit, on n'aura pas de compte à rendre au Rwanda, on n'aura pas de compte à rendre à ceux qui occupent aujourd'hui l'est du pays, on n'aura pas de compte à rendre à Nanga et consorts. Parce que ça sera une révolution citoyenne des intellectuels, pour l'intérêt du Congo, pour un tabula rasa. Qui va, après une révolution, qui va tenir encore à ces accords-là? Donc vous rejoignez le professeur Dadi Sali. Personne. Qui parle. On doit prendre le taureau à bras le corps. D'accord? Nous devons le faire. Entre-temps, vous êtes d'accord avec les dialogues. Entre-temps, vous clamez la révolution. Ce sont les hypothèses que j'ai mises, mais néanmoins, dans ma logique, parce que je suis en train d'écrire un essai. Le chef de l'État, non? Je soutiens. Bien évidemment. Il a pris l'initiative qu'il faut aller au dialogue. Mais on va aller au dialogue, bien sûr. Je parle d'un dialogue. Ça sera un dialogue inclusif, ça sera un dialogue exclusif, parce que est-ce qu'on pourra dialoguer avec tout le monde? Inclusif. C'est qu'on pourra dialoguer avec tous les Makenga, tous les Nanga, tout et consorts, tout le groupe qui sont aujourd'hui reconnus. Mais les prix à payer, les prix à payer pour qu'il y ait la paix. Mais est-ce que nous serons conséquents de pouvoir assumer les conséquences qui en découleront 10 ans, 5, 15 ans, 20 ans après? Parce que le Rwanda ne reviendra qu'à dans son expérience, dans ces cycles-là d'infiltration, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, après les dialogues, on ne va pas empêcher le mixage dans l'armée, dans les renseignements, dans l'administration de toutes les autres troupes. Mais si les politiques estiment que c'est ça la voie par excellence pour accéder, pour avoir une paix, qu'on aille. D'accord. Cléophas. Comment vous analysez? Il faut aller au dialogue. L'option a été déjà prise. Comme le président l'avait dit lors, je crois, du congrès de l'Union Sacrée, il n'y aura de dialogue qu'à sa propre initiative. Et donc, maintenant, on comprend qu'il faut aller au dialogue et il a levé l'option. Qu'est-ce que vous pensez? Lui a parlé, oui, mais apparemment, révolution, bon, je ne sais pas. Vous dites quoi? Il faut se révolutionner. Merci. En fait, je vais le répéter comme vous l'avez dit la semaine passée.
j'appartiens à un parti politique, le Mouvement de Solidarité pour le Changement. J'appartiens à un regroupement, AAP. J'appartiens à une famille politique, Union Sacrée. Jusque ce matin, la famille politique dans laquelle j'appartiens n'a pas encore donné une position claire en ce qui concerne le dialogue. Mais, comme Congolais, acteur politique, scientifique, ça ne peut pas m'empêcher de réfléchir. Et comme politologue? Comme politologue, je voudrais dire que le dialogue en soi n'est pas une mauvaise chose. On a toujours dialogué depuis. Je l'avais dit la semaine passée ici, que le dialogue n'a pas commencé avec Tshisekedi. Il y a eu plusieurs dialogues, comme le prédécesseur l'a dit tout à l'heure, et que Tshisekedi lui-même, quand il est venu au pouvoir, il a organisé plusieurs dialogues. Et il continue à dialoguer parce que nous étions à Washington, c'est aussi un dialogue. Nous sommes à Doha, c'est aussi un dialogue. Mais en ce qui concerne les dialogues auxquels mon jeune frère, que j'aime bien, Suleiman Konès, fait allusion, c'est ça qui me fait tiquer. Les dialogues de Suleiman, on doit se mettre autour d'une table entre nous. Moi, je me dis, comme politologue, avec qui allons-nous dialoguer? Avec les gens qui ont été condamnés pour avoir organisé une rébellion à l'Est, après avoir pillé plusieurs biens des Congolais, après avoir tué plusieurs Congolais. Et nous allons nous retrouver avec eux autour d'une table. Et enfin, demain et le lendemain, on va les voir ici rouler carrosse avec des cortèges après le dialogue. Les dialogues, pour quelle finalité? Pour le partage du gâteau, parce que je me rappelle, la dernière émission, lui a dit qu'il ne faut pas que vous puissiez manger seul. Il a dit même publiquement. Et là, j'ai compris que c'est-à-dire... C'est pour manger, on doit tous manger. Mais rappelez-vous, ouais. Je n'invente rien. Ça, c'est honnête. C'est honnête ce qu'il avait dit. Nous devons tous manger. Je me suis dit, en fait, donc, il n'y a rien de la population ici, c'est-à-dire nous allons au dialogue pour que chacun puisse manger. Et j'avais dit qu'en République démocratique du Congo, pour accéder à la gestion de la res publica, il faut passer par les élections et non par les dialogues. Et j'insiste encore, je persiste pour dire que la constitution de la République démocratique du Congo ne prévoit pas quelque part pour dire, en cas d'impasse dans la gestion de la République, allons au dialogue. La troisième chose est que le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi... Donc le dialogue est anticonstitutionnel. Mais dites-moi si vous avez un article qui dit que quand il y a les passes en RDC... Donc ceux qui réclament la tenue du dialogue réclament la violation de la Constitution. Je crois que quand il va prendre la parole, il pourra me dire, honorable, vous n'avez pas bien consulté, allez à la page telle, l'article tel dit qu'en cas de problème ou en cas d'agression ou en cas de mécontentement ou en cas de déception ou en cas de frustration ou en cas de déception, eh bien, on doit aller au dialogue. Peut-être que moi j'ai eu des problèmes de vision pour dire. Alors, je disais qu'il n'y a aucun article qui dit qu'en cas d'impasse, nous devons aller au dialogue. Mais ici, si nous devons aller au dialogue, je l'ai dit, pour quelle finalité? Avec qui faudra-t-il aller au dialogue? La finalité, c'est la fin de la guerre et puis le rétablissement de la paix. Non, dites comme lui, non. Le partage des gâteaux. Non, là, c'est ce que lui-même avait dit ici, parce que je n'invente rien. Fédi n'était pas avec nous, mais il avait dit que c'était le partage des gâteaux. Alors moi, je me dis, avec la déclaration du président rwandais Paul Kagame, qui avait dit clairement que les raisons qui m'ont poussé à aller en RDC, ce n'est ni la gestion de Tshisekedi, moi encore le partenariat avec Nanga et les autres, mais plutôt je suis à la guette de mes terres. Mais c'est clair, pour Paul Kagame, c'est-à-dire la guerre que le Rwanda est en train de faire à la République démocratique du Congo n'a rien à voir d'un conflit interne, rien du tout de mécontentement, rien du tout d'une tricherie, ou tout ce que les gens peuvent dire, ou de la mégestion de la République. Pour lui, il est venu en RDC pour récupérer ses terres. Et donc là, le dialogue n'a pas de sens.
s'il faudra se référer à ce que Kagame a dit, le dialogue n'a pas de sens. Il faut se battre. Oui, il faut se battre. Il faut se battre pour que très prochainement que nous ne puissions pas reconnaître la même situation. Rappelez-vous, Eri, j'ai 30 secondes. Ouais. Eri l'a dit tout à l'heure que nous avions connu un dialogue à 100 titres. Et qu'aujourd'hui, on revient encore pour un autre dialogue. Avec les mêmes acteurs. Très important, il ne faut pas minimiser ce qu'il a dit. C'est très très important. Donc, c'est-à-dire les mêmes causes produisant les mêmes effets. Nous pensons que si nous allons au dialogue dans ces conditions ici, eh bien, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, Fedi, touché, frustré, il ira aussi prendre le Rwanda, amener les armes, et enfin, pour qu'il puisse aussi entrer dans la gestion de la République. D'accord. Alors, Suleiman Onese, qu'est-ce que toi tu penses? Déjà, tu nous avais déjà précédé pour nous dire qu'il faut dialoguer. Et ta position, c'est la position de Kabila, c'est la position de Fayulu, c'est la position de Nanga, c'est la position de Kagame, c'est la position d'Ambongo. Ambongo et puis les Chol et les autres. Comment vous justifiez ce dialogue? C'est pour quel objectif? Selon ce que même Nyerere est en train de demander. Pour quelle finalité? Moi, je ne fais pas quelque chose par procuration. Dire que non, pour que je puisse mettre un coin de vie pour la République, il faut que je sois dicté, il faut que je sois peut-être informé ou ainsi de suite par telle ou telle personne. Non, ça ne pourra pas se passer. Je réfléchis comme Congolais. Et comme analyste politique. S'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Non, je te complète. Congolais, analyste politique. Allez-y. Je n'ai pas encore terminé, vous complétez. Allez-y. J'ai réfléchi comme Congolais et analyste politique. Voilà. Et non pas par procuration. Allez-y, allez-y. Non. Comme les autres. Le nom l'a fait mal, hein? Mais qui a dit que non, si aujourd'hui vous citez l'homme de Kabila, vous devenez déjà. Non, mais quand même, allez-y. Faut pas suivre les intimidations. Non, mais tu es kabiliste, non? Allez-y, mon cher. Je reviens, je dis, je n'agis pas par procuration comme les co-débatteurs agissent. Même s'ils ont d'idées à émettre, ils ont des réserves parce que de l'autre côté, peut-être on ira les chicoter ou faire autre chose. Non, moi j'analyse comme Congolais. Les problèmes de dialogue, je ne vois pas un Africain sérieux, sincère, refuser le dialogue. Je vais encore plus loin. Le chef de l'État lui-même en a parlé. Je ne comprends pas que le chef de l'État, qui a été appelé au congrès de l'Union sacrée comme l'autorité de référence, autorise, dit les dialogues, oui, mais dans le format où lui veut. Dans le format où lui veut, c'est le format où nous sommes en train d'atterrir. Mais vous verrez un membre d'un parti ou de quelque chose venir, non, moi, bien que le chef de l'État a dit, moi je vais suivre ce que mon président d'un parti va dire et ceci, cela. Je ne comprends pas. Ça langage que lui. C'est contredire aussi même l'autorité que vous faites semblant de soutenir aujourd'hui. La raison pour laquelle j'avance un peu plus loin, je dirais ce que le président avait dit l'année passée. Il a dit l'union sacrée est comme représentant du pouvoir. Qu'est-ce que le président avait dit? Il les tire vers le bas. Ça ne sera pas... Si vous me parlez de l'union sacrée aujourd'hui, même ceux qui ont tendance à me faire des beaux yeux, et non, venez de l'union sacrée. Parlons du dialogue. Nous ne parlons pas de l'union sacrée. Allez-y. Allez-y, parce qu'on termine déjà l'émission. Allez-y. Je parle ceci. Les dialogues, comme les chefs avaient déjà accepté de convoquer les dialogues, je ne vois pas un Congolais qui peut venir et dire non. Les chefs ont accepté. Si réellement vous soutenez le président de la République, vous ne pouvez pas venir sur le plateau dire que non, les dialogues, selon moi. Selon vous, vous dirigez quoi? Le président a jugé bon de convoquer les dialogues selon le format que lui
a jugé de convoquer. Mais s'il y a un dialogue, je ne vois pas du mal. Je vais revenir un tout petit peu pour clôturer. D'accord. Je pense que non, s'il vous plaît. Ouais. Je pense que non, l'honorable a déformé me dire de la fois passée. Je n'ai pas dit directement que non, oui, il faut prendre. Non, non. C'est sur base de leurs questions que j'avais répondu de qu'est-ce qu'il y a. C'est-à-dire, vous bouffez, et pour bouffer, il faut conjuguer le verbe bouffer. Et non, je sais que non, avec l'Union sacrée. Le dialogue là, c'est l'Union sacrée. Là où vous attirez le la République a dit que non, vous êtes attraction pour lui. On termine avec Fedi, dialogue. Le chef de l'État a pris l'initiative, il faut qu'il y ait dialogue, mais on n'a pas encore déterminé quand tout ça. D'accord avec les chefs de l'État. Et vous avez suivi Kagame, il vient pour récupérer les terres de ses ancêtres, pas pour une crise interne, quelle que soit. Alors vous pensez quoi? Est-ce qu'il faut tenir le dialogue ou bien il faut se battre et chasser les Rwandais, les rebelles pour... Oui, avant de répondre à la question, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire au président de la République. Le 20 janvier 2019, le président Tshisekedi a prêté serment comme chef de l'État en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est le 20 janvier 2026. Ça fait 7 ans que le président Tshisekedi gère ce pays et nous sommes heureux de dire qu'il a réalisé des choses plus que 32 ans, plus 18 ans, mais dans 7 ans. Je reviens à la question sur le dialogue. J'ai dit à notre ami Oneos que Alliance Sacrée, nous ne sommes pas dans la pensée unique, comme Sylvie. Le contraire de ce que le chef a dit, on peut faire. Content de contredire les chefs de l'État. Je voudrais dire, alors Sacrée, nous ne sommes pas dans un système de pensée. Nous sommes les démocrates. C'est ainsi que on peut avoir deux candidats présidents à l'Assemblée nationale et on arrive à choisir un seul. Est-ce que vous pensez que il est suffisant de dire que voilà les causes de cette guerre d'agression. Je ne trouve aucun intérêt d'organiser un dialogue pour mettre fin à une guerre d'agression. Parce qu'il est prouvé par les rapports des experts des Nations Unies, il est prouvé par la prise de parole de Paul Kagame qu'il ne s'agit pas d'une guerre à cause interne. C'est une guerre d'agression. Et dans la guerre d'agression, pour la finir, il y a des options prioritaires. C'est la diplomatie et la guerre elle-même. Donc ça veut dire, on utilise la diplomatie et on va avec l'aspect militaire pour bouter hors de nos frontières l'agresseur qui est venu nous agresser. On utilise la diplomatie pour avoir des alliés autour de nous et demander à l'agresseur de rentrer chez lui et respecter la souveraineté de notre pays. Voilà. Donc, moi, même si le président de la République est là, je vais lui dire, monsieur le président, c'est moi qui vous ai élu. Je ne suis pas d'accord avec un dialogue ayant pour but de mettre fin à une guerre d'agression. Merci beaucoup, Fedi Mukendi. Merci à Cléophas Nyerere. Merci à Eri Massimbo. Merci à Suleiman Onese. Merci à toute l'équipe technique et à l'équipe de la réalisation. C'est la fin de l'émission. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. Il est le bienvenu à l'Union sacrée. Merci. Il vous distrait, il est parti avoir l'argent là-bas, il a pris les diamants, il vient ici. Il est le bienvenu à l'Union sacrée.